Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de culte pour les paroisses des collines. Chers amis, contrairement à ce que je vous ai dit, il n'est malheureusement pas possible, en tout cas pour le moment, de se réunir pour élaborer des cultes collectivement. La possibilité existe en théorie, mais les règles entourant cette possibilité sont encore en questionnement, ne sont pas encore déterminées, donc peut-être que ce sera possible dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. La grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à louer le Seigneur. Vous avez remarqué que les chants que je vous propose lors de ces cultes en ligne ne sont pas forcément des chants que nous chantons habituellement, mais je profite de ces cultes vidéo à distance pour renouveler un peu les chants que nous connaissons, notre répertoire. Et je vous invite sans plus tarder à poursuivre ce culte, donc en prenons un temps pour remettre à Dieu nos manquements à sa volonté, nos péchés, comme on le dit avec des grosses guillemets traditionnellement. Je vous invite à la prière, donc de confession des péchés et d'accueil du pardon. Nous prions. Père éternel, nous te demandons pardon parce que notre volonté n'a pas été avant tout déterminée par la tienne, parce que il y a des parcelles de notre vie pour lesquelles nous ne te prenons pas tellement en considération. Te demandons également pardon parce que nos pensées ne sont pas toujours tournées vers toi, ni vers l'intérêt
de notre prochain. Seigneur, ces actes, ces pensées que nous posons et qui sont éloignés de la volonté que tu as pour nos vies, pour ta création, pour notre Église, pour notre société, manifeste que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de ta grâce, de ta miséricorde et de ton pardon. Seigneur, nous te demandons pardon d'un cœur sincère et nous te demandons sincèrement la possibilité de changer, de porter du fruit pour toi, d'arriver à davantage t'aimer et aimer notre prochain comme il doit l'être. Merci Seigneur de ton pardon, merci du fait que tu es toujours prêt à recommencer avec nous quand nous venons simplement vers toi et que nous avons envie de te suivre et de t'écouter. Merci Seigneur pour ton pardon et pour ta grande miséricorde et ta patience avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Je vous invite à chanter pour remercier Dieu, rendre grâce à Dieu pour son pardon. Saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci, au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Allez, on passe à la méditation des Saintes Écritures. Avant de lire le passage qui va nous occuper, le texte du jour qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40, je vous invite à la prière. Seigneur, le texte que nous allons méditer aujourd'hui, nous l'avons peut-être maintes fois entendu, peut-être que nous le trouvons peu pertinent, peut-être que nous l'avons tellement entendu que nous ne voyons même plus ce qu'il a à nous dire aujourd'hui et en quoi il peut orienter notre vie d'une certaine façon, d'une façon différente. Alors nous invoquons ton Saint-Esprit afin que nous n'écoutions pas simplement
ta parole comme un vieux texte, mais que nous entendions au plus profond de nous-mêmes ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Allez, c'est parti pour la lecture de ce passage. Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le plus grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chapitre 22 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus est en proie à une série de personnes qui viennent l'attaquer, essayer de le mettre à l'épreuve en lui posant des questions. Cela me fait penser, vous savez, aux épisodes d'Astérix où les Romains viennent les uns après les autres attaquer Astérix et Obélix, et Astérix et Obélix mettent une raclée aux soldats romains qui défilent les uns après les autres. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec Jésus ici. Il est sujet à une série d'attaques de la part de personnes qui se succèdent, et Jésus les renvoie dans les cordes les uns après les autres. Bien sûr, détail important, Jésus les renvoie dans les cordes avec sa parole, avec sa bouche. C'est la grande classe. Alors, quelle est cette question que viennent, pour le mettre à l'épreuve, lui poser les pharisiens dans cet épisode? Il lui demande quel est le plus grand commandement de la loi de Moïse. Il lui demande finalement, d'après la tradition que nous partageons, quel est, selon toi, le résumé de ce qui permet de vivre en adéquation avec Dieu et avec le prochain. Jésus répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà comment Jésus résume la loi de Moïse. Et ici, la réponse de Jésus n'est pas très originale. En effet, il y a d'autres passages où les réponses de Jésus sont pour le moins déroutantes et surprenantes, parfois provocantes. Ici, la réponse, elle est assez classique. En tout cas, il y a, à l'époque de Jésus, d'autres juifs, d'autres rabbins, d'autres rabbis qui répondent ainsi à ce type de questions, qui résument de la même manière que Jésus ici la loi de Moïse. Nous trouvons d'ailleurs ces deux commandements qui résument tous les autres commandements à deux passages différents de l'Ancien Testament. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous le trouvons dans le livre du Deutéronome. Je vous lis le passage où ce verset se situe pour vous le resituer, donc dans le livre du Deutéronome au chapitre 6. Donc c'est Moïse qui parle ici. « Tu écouteras donc Israël et tu veilleras à mettre en pratique ces commandements afin que tu sois heureux, que vous vous multipliez et deveniez très nombreux, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Voilà un peu le contexte de ce passage. Alors, petite différence par rapport à ce que dit Jésus. Moïse dit « Tu aimeras le Seigneur de toute
de toute ta force au lieu de toute ta pensée, comme dit Jésus, mais la différence n'est pas fondamentale. Donc, ce premier commandement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement que pour être heureux, pour que le peuple soit heureux, pour que le peuple vive une forme d'accomplissement, il faut aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire de toute sa volonté. En effet, dans la Bible, le cœur, ce n'est pas le lieu des émotions, c'est le lieu de la volonté. Donc c'est un appel à ce que toute notre volonté soit à la recherche de la volonté de Dieu. Un amour de toute son âme, c'est-à-dire de tout son être, c'est un appel finalement à ce que toute notre existence soit centrée sur Dieu, que Dieu détermine toutes les parcelles de notre existence. Et enfin, de toute ta pensée, c'est-à-dire que toutes nos pensées soient finalement tournées vers Dieu et éclairées par Dieu. Donc, ce passage, finalement, c'est un appel à l'amour, mais à l'amour de Dieu au sens d'un attachement, au sens d'un engagement fidèle, donc de la volonté, de tout notre être et de toutes nos pensées. Et puis, le deuxième commandement, nous le trouvons dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Dans ce chapitre 19 du livre du Lévitique, Dieu en fait indique comment le peuple peut vivre en communion avec lui, avec Dieu, et les uns avec les autres, et comment finalement recevoir toutes les bénédictions que le peuple pourrait espérer de Dieu. Voilà de quoi il s'agit avec ces deux commandements. Alors, on pourrait ainsi résumer ces commandements. Un appel à un attachement, un engagement à Dieu de toute notre personne, de toute notre vie, et le fait d'être autant préoccupé par notre propre intérêt que par celui des autres. Voilà une manière de résumer, je crois, ces deux commandements. Mais, chers amis, il n'y a rien qui vous choque. Jésus nous donne des commandements. Mais pour qui se prend-il? Est-ce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes libres? Avons-nous besoin de nous soumettre à des commandements? Pour qui se prend Jésus? En réalité, il me semble que nous sommes tous déterminés, conditionnés, influencés par des commandements. Je ne parle pas ici de commandements qui, si on y désobéit, nous feraient tomber sous le coup de la loi. Je ne parle pas des lois qui, si on les enfreint, nous emmèneraient en prison ou nous feraient avoir des amendes. Je pense plutôt à des injonctions sociales. Je pense plutôt à des devoirs moraux. Je pense à une certaine manière de penser que finalement nous inculque notre société. Des injonctions que la société nous met sur le dos ou parfois que nous nous mettons sur le dos nous-mêmes. Et je crois, il me semble, qu'aujourd'hui, il y a, en tout cas je vous propose de recenser comme ça 10 commandements, 10 injonctions qui sont, à mon avis, les plus importantes, les plus pesantes, les plus présentes pour nous, Français, au XXIe siècle. Voilà des injonctions plus ou moins conscientes qui, soi-disant, nous promettraient le bonheur, nous promettraient une vie accomplie, nous promettraient d'avoir des amis et promettraient finalement à la société de tourner rond. Voilà, je vais vous énumérer ce que j'appellerai les 10 commandements du Français du XXIe siècle. Comment nous devrions
nous comporter aujourd'hui selon l'ère du temps. Je vais vous les livrer de manière assez solennelle, ces 10 commandements du français du XXIe siècle. Rationaliste tu seras, tes émotions tu écouteras, à tes pulsions tu céderas, l'argent et des objets tu accumuleras, écolo mais pas trop tu seras, ta spiritualité tu te fabriqueras, attaché à tes traditions tu seras. Bonne impression aux autres, tu donneras. Tolérant, tu seras. Râler, tu feras. Voilà, chers amis, les 10 commandements du bon français au XXIe siècle. Alors évidemment, les commandements que nous donne le Christ, ils entrent parfois en collision avec ces 10 commandements qui sont, me semble-t-il, les 10 injonctions qui sont faites aux Français au XXIe siècle. Alors on va les énumérer, on va voir rapidement comment les commandements du Christ entrent en collision avec ces 10 commandements. Rationaliste tu seras. Les commandements du Christ nous disent qu'il y a des réalités qui dépassent notre raison, et notamment Dieu. Et finalement, les commandements du Christ nous disent que notre raison a besoin d'être éclairée par Dieu. Quelqu'un disait, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science y ramène. Deuxième injonction, alors ces injonctions sont parfois contradictoires, mais malgré tout, je crois qu'elles existent. Tes émotions, tu écouteras. En effet, le rationalisme, ça a ses limites, c'est parfois un peu sec d'être trop rationaliste. Alors, on nous dit aussi qu'il faut écouter ses émotions. Mais les commandements du Christ à ce sujet, me semble-t-il, nous disent que nos émotions, elles peuvent être trompeuses et que nous avons besoin de Dieu pour nous aider à discerner entre nos émotions. Je passe au 3e commandement. À tes pulsions, tu céderas. Des expériences très simples nous montrent que le fait d'obéir à nos pulsions ne nous apporte pas réellement satisfaction ni le bonheur. Par exemple, je vous livre un exemple très personnel. À chaque fois que je passe près d'une grande chaîne de fast-food américaine, j'ai très envie d'aller me faire un menu best-of. Et puis, à chaque fois que je cède à cette pulsion, eh bien, je suis très déçu. D'ailleurs, j'ai encore faim 1 heure après, donc j'ai l'impression de m'être fait arnaquer. Donc on voit bien que nos pulsions, elles ne nous amènent pas forcément à la satisfaction que nous pourrions en attendre. Ainsi, les commandements du Christ nous indiquent qu'il nous faut plutôt non pas céder à nos pulsions, mais plutôt les maîtriser. 4e commandement. L'argent et des objets tu accumuleras. Évidemment, l'argent et les biens matériels ne sont pas un mal en soi, mais ils peuvent devenir des obsessions, ils peuvent devenir le centre de l'existence. Ils peuvent déterminer notre rapport aux autres. Or, les commandements du Christ nous rappellent que ce qui doit déterminer notre action, guider notre volonté, c'est la recherche de la volonté de Dieu et l'amour du prochain. 5e commandement, écolo, mais pas trop, tu seras. Alors évidemment, tous ces commandements très individualistes, très matérialistes que j'ai énumérés, ont des conséquences parfois néfastes, notamment sur notre environnement. Et je crois que
on en a tous aujourd'hui conscience. Le Français aujourd'hui, il se doit, s'il est un minimum responsable, d'être un minimum écolo. Mais on nous dit, voilà, il faut être écolo, mais pas trop. Pas trop quand même, parce que, évidemment, cela contreviendrait aux autres commandements si nous étions trop écolos. Mais le problème, à mon avis, à la lumière des commandements du Christ, de l'écologie, c'est que l'écologie, ça peut devenir aussi une morale, la nouvelle morale un petit peu écrasante, un petit peu envahissante, un petit peu oppressante. En effet, il y a des personnes qui, au nom de l'écologie, disent qu'il ne faudrait plus faire d'enfants. L'être humain pollue, donc il ne faut plus faire d'enfants. Ou alors, on nous dit qu'il faudrait à la limite vivre comme au 19e siècle, où on voudrait interdire de manger de la viande. Donc je crois que les commandements de Jésus, qui invitent à nous tourner vers Dieu, et qui nous disent finalement que celui qui a la clé du bien et du mal, qui nous indique ce qui est le bien et le mal, c'est Dieu, eh bien nous invite à entrer en résistance quelque part à ces nouvelles morales parfois, à ces commandements humains qui peuvent être parfois exagérés et oppressants. Dieu est celui qui nous donne finalement de nous prémunir de morale humaine qui serait un petit peu exagérée. Je passe au commandement suivant. Ta spiritualité, tu te fabriqueras. Alors par rapport au commandement très terre-à-terre que je vous ai partagé, beaucoup de Français finalement se rendent compte que nous avons chacun un besoin de spiritualité. Mais la société et la pression sociale nous dit attention, il ne faut surtout pas rentrer dans un carcan spirituel, il ne faut surtout pas faire partie d'une religion, faire partie d'une église, il faut plutôt se fabriquer sa propre spiritualité. Or, les commandements de Jésus, les commandements d'amour de Dieu, nous rappellent que la spiritualité que nous sommes appelés à vivre n'est pas le fait de se faire son propre Dieu, mais plutôt de s'en remettre à Dieu qui s'est révélé par Israël et par Jésus-Christ, et à se laisser transformer par Dieu. C'est un appel finalement non pas à se fabriquer une spiritualité, mais laisser finalement Dieu nous façonner. Je passe au commandement suivant. Attaché à tes traditions, tu seras. Le problème des traditions, c'est que nous sommes en France dans un pays de tradition chrétienne, mais pas que. Il n'y a pas que des traditions chrétiennes dans notre pays. Le commandement du Christ nous appelle à faire le tri dans nos traditions, il me semble, parce que il y a des traditions qui honorent Dieu, qui permettent d'exprimer l'amour du prochain, de vivre l'amour du prochain. Et puis, il y a aussi des traditions qui vont à l'encontre de tout cela. Aussi, les commandements du Christ nous invitent, de mon point de vue, à pouvoir relativiser certaines traditions, celles qui finalement, en réalité, n'honorent pas Dieu et ne permettent pas d'aimer notre prochain. Commandement suivant. Bonne impression aux autres, tu donneras. Effectivement, même si nous sommes sujets à beaucoup de commandements très individualistes, comme je les ai énumérés, malgré tout, le regard des autres, ça compte. Or, les commandements du Christ nous rappellent que ce que nous devons rechercher, ce n'est pas l'approbation des autres, le regard des autres, mais bien avant tout le fait de rester droit dans ses bottes, droit dans ses baskets, devant Dieu et devant les autres. Commandement suivant. Tolérant tu seras.
quelque chose, je crois, de très fort, cette injonction à être tolérant. Et ça part sans doute d'un bon sentiment, la tolérance. Mais la tolérance, ce n'est pas l'amour, et l'amour, ce n'est pas la tolérance. L'amour, c'est beaucoup plus fort que la tolérance. Tolérer, c'est accepter. Alors que aimer, c'est avoir vraiment une préoccupation pour le prochain. Et puis, quand on y réfléchit, aimer, ça implique d'être parfois intolérant. En effet, quand quelque chose va à l'encontre du bien-être d'une société ou à l'encontre du bien-être de notre prochain, nous sommes, je crois, invités à être intolérants par amour pour le prochain. Quand notre prochain est en train de se détruire, que nous le voyons se détruire, nous avons, je crois, par l'amour, le devoir, de ne pas être tolérant par rapport à ce qu'il fait dans sa vie, si ça le détruit. La tolérance, c'est parfois le meilleur allié à la résignation. Enfin, dernier commandement, râler, tu feras. Râler, c'est un véritable mode de vie, mode d'expression en tant que Français. Pourtant, les commandements du Christ nous invitent plutôt que de râler, de vivre et d'exprimer notre gratitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tout ce qu'il nous donne, vis-à-vis de sa générosité à notre endroit. Et également à être dans la reconnaissance vis-à-vis du prochain pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Les commandements du Christ sont plutôt une invitation à la reconnaissance et à la gratitude que à râler, même si cela n'empêche pas effectivement de remettre à Dieu ce qui nous désole et ce que nous voudrions changer. Voilà, chers amis, ces 10 commandements, du bon français du XXIe siècle. Ils sont évidemment en contradiction avec les commandements du Christ. Le Christ nous invite à faire un choix. Nous avons peut-être l'impression que certains des 10 commandements que j'ai énumérés nous pèsent, influencent notre vie de manière négative, et nous voudrions peut-être nous en libérer, nous en émanciper. Pour cela, le Christ nous offre une alternative. Aimer Dieu avant tout, que notre volonté soit avant tout guidée par la recherche de la volonté de Dieu, que tout notre être et les moindres parcelles de notre vie soient guidés par Dieu et soient centrés sur l'honneur que nous sommes appelés à rendre à notre Créateur. Un appel aussi à ce que nos pensées soient orientées et éclairées par Dieu. Et puis bien sûr, un appel à ce que nous soyons préoccupés par l'intérêt de notre prochain autant que par notre propre intérêt. Voilà, chers amis, nous sommes invités à faire le bon choix. Et pour résumer ce que je voulais finalement partager avec vous aujourd'hui, je prendrai un passage encore dans le livre du Deutéronome, un passage où finalement, donc à la fin du Deutéronome, Dieu, au moment de récapituler les commandements qu'il laisse à son peuple Israël, eh bien, nous dit dans quel état d'esprit il nous laisse ces commandements. Et voilà, dans ce passage, il appelle vraiment son peuple à choisir comment il veut vivre, par quel commandement il veut être guidé et comment il veut que sa vie soit déterminée. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie,
afin que tu vives. Amen. Chers amis, le temps de l'offrande est aussi un temps au cœur de notre culte, habituellement, quand nous nous rassemblons. Aussi, si vous souhaitez faire une offrande à Dieu, mais qui revient à l'Église et pour laquelle on confie à l'Église la gestion de cette offrande, eh bien, je vous invite à faire votre offrande en ligne, si vous le souhaitez, en cliquant sur les liens qui sont en commentaire de la vidéo. C'est totalement sécurisé. Donc voilà, pour faire votre don en ligne avec vos coordonnées bancaires. On passe à la prière d'intercession. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu sais quels sont les commandements que la société met sur nos épaules, que nous nous mettons parfois sur les épaules, qui ont pris une place trop importante, qui déterminent parfois négativement notre vie. Aussi, Seigneur, nous implorons ta libération par rapport à ces commandements. Nous implorons ta libération non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, les membres de notre famille, que nous savons soumis à ces commandements. Ces commandements qui sont provisoires, qui sont temporaires, et qui ne donnent pas la vie s'ils ne sont pas centrés autour de toi, autour de ta parole. Père éternel, nous te prions pour notre pays, te prions pour notre monde. Nous croyons parfois que nous pouvons vivre sans toi, vivre notre économie sans toi, éduquer nos enfants sans toi, prendre soin de nos parents sans toi. La réalité parfois nous pousse à l'humilité. Seigneur, viens nous aider, prends pitié de nous. Viens nous redonner l'espérance, nous fortifier, nous donner de comprendre que tu es un Dieu d'amour, que tu attends simplement que nous te fassions confiance et que nous te remettions tous les domaines de notre existence. Aide-nous, Seigneur, à aimer notre prochain. Nous pensons, Seigneur, à ces personnes que nous voudrions vraiment aimer, mais que nous n'arrivons pas à aimer, nous n'arrivons pas à être avec ces personnes comme nous croyons que tu nous invites à l'être. Nous te remettons, Seigneur, le personnel soignant, ceux qui sont au front dans ce contexte si fragile. Nous t'implorons de venir en aide aux malades et pour ceux qui doivent quitter ce monde. Donne-leur la paix, donne-leur de se tourner vers toi et viens leur accorder ton pardon. Nous rassemblons nos prières, nos requêtes, nos préoccupations, nos besoins dans cette prière que ton Fils nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. La paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Soyez bénis. On se quitte avec un vieux cantique qui, je crois, en ravira plus d'un. Une nacelle en silence vogue sur un lac d'azur. Tout doucement elle avance sous un ciel
trembler, car c'est le soir. Quand alors est la détresse des voyageurs éperdus, quand est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur tous bien qu'endormis. Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Maître, es-tu donc insensible? Tu le vois, nous périssons. Tout miracle t'est possible. Sauve-nous, nous t'en prions. De aussitôt il s'approche, puis il dit au vent tais-toi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Et tendrement leur reproche d'avoir eu si peu de foi. Ainsi souvent dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs, bien que pour nous Jésus prie.